Voilà, ça fait un moment que je ne suis pas venu à Torah Box. Je voulais expliquer parce que j'ai plus l'occasion d'être à Yerushalayim. Mais là, pour le Shiur de Tisha B'Av, j'ai fait un effort. Je suis venu spécialement. Alors j'ai eu l'occasion à Bnei Brak de recevoir un groupe d'étudiants merveilleux mené par le Rav David Ben Zaken. Et je leur ai dit quelque chose. Et je me suis dit, tiens, c'est le message que je vais lancer à l'occasion de Tisha B'Av. Alors la question est, mais comment se fait-il que le Mashiach n'est toujours pas venu? Avec tout ce qu'on fait, la vérité, d'année en année, on se dit, mais c'est pas possible. On a l'impression à chaque fois d'être à deux doigts. À deux doigts. Je me souviens encore, il y a 2 ou 3 ans, Raphaël Kanevski décourageait tous ceux qui voulaient voyager en Chutz La'aretz pour affaires ou pour ramasser de l'argent pour leur yeshiva, même pour aller voir la famille. Il disait non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Le Mashiach est tellement proche. Et pourtant, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et d'un autre côté, chacun fait ce qu'il peut. Pourquoi ça traîne tellement? Alors, culpabiliser, on fait pas assez, c'est pas assez bien. C'est pas notre genre. Alors cette année, je me suis dit, non, en fait, Hachem il attend. Hachem il attend que chaque juif dans le monde puisse avoir un minimum pour avoir la possibilité d'être sauvé lui aussi. Un minimum commun. Quelque chose. Parce que une fois que ça sera fait, ça sera fait. Et il sera trop tard. Il sera trop tard. Par contre, plus on attend, plus il y a une possibilité. Allez, encore. Encore un juif, encore 10 juifs, encore 100 juifs, encore 1000 juifs. Peut-être tous les juifs du monde. Alors je me suis mis à chercher, mais quoi tous les juifs du monde, ils sont tellement loin. Comment? Et je me dis, il n'y a pas un minimum, où chacun peut l'avoir. Et je suis tombé en fait sur un appel qu'avait lancé Rav Steinman Zatzal. Et c'est marrant, parce qu'à l'époque où il avait lancé cet appel, je sais même pas, j'ai pas vu la date à laquelle il a lancé ça. Mais moi-même, je me souviens pas d'avoir été informé. Et pourtant, Rav Steinman, il a lancé cet appel. Il a lancé cet appel, l'idée d'un minimum que chaque juif peut faire. Chaque juif. Il a rapporté pour cela, dans le Sefer Abudaram, il rapporte que Rabbi Eliezer Migarmintia, c'est celui qu'on appelle le Baal HaRokeach. Baal HaRokeach. C'est un Rishon de l'époque des Tosfot, c'était un des Baal Tosfot. C'était un homme d'un Ruach HaKodesh, un homme kadosh, d'une grandeur exceptionnelle. Alors il s'arrête sur les 6 mots. Les 6 mots les plus connus du monde. Les 6 mots les plus connus du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez deviné? Les 6 mots les plus connus du monde. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Écoute Israël. Hachem, c'est notre Dieu. Hachem, il est Ehad. 6 mots.
Alors là-bas, il demande, mais pourquoi, puisque le vrai sens de Shema Israël, c'est pas vraiment écoute, c'est comprends Israël, que Hachem c'est notre Dieu, Hachem il est Echad. C'est aussi accepte Israël, que Hachem c'est notre Dieu, Hachem est Echad. Comprends, accepte. Alors pourquoi la Torah a utilisé le mot Shema? Écoute. Pourquoi la Torah n'a pas dit Kabel Israël? Kabel Israël. Accepte Israël. Tavine Israël. Comprends Israël. Pourquoi Shema? Et alors le Baal Rokeach nous dit quelque chose de fabuleux. Fabuleux. Il y a un roi qui a organisé une grande souda, une grande réception pour tous ces sujets. Et il a installé chacun, individuellement, dans une table en or, avec un fauteuil en or. Et on servait à chacun les mets les plus délicieux qui soient. Et le roi, aussi, s'est installé parmi tous ces sujets, et il avait la même table en or, le même fauteuil en or, les mêmes mets que l'on avait servis aux convives. Et le roi se disait, mais il faut quand même qu'ils sachent que je suis le roi. Comment vont-ils savoir que je suis le roi? Alors il a appelé son secrétaire, il lui a donné les clés, il lui a dit voilà, dans mon bureau, il y a en hauteur un petit élément. Ouvre cet élément, et il y a là-bas 2 verres en perles. 2 verres en perles, amène-moi les 2 verres. Et pose les 2 verres sur la table, et de cette manière, tout le monde saura que voilà, lui c'est le roi. Lui c'est le roi. Chacun est servi dans des verres en cristal normaux, et moi je suis servi dans ces 2 verres en perles. Le secrétaire est allé, il est monté sur un petit escabeau, il a ouvert l'élément, il a pris le premier verre, et vous imaginez, en redescendant l'escabeau, il a glissé, aïe! Et le verre s'est cassé. Il a cassé le verre en perles. Il était effondré. Il n'osait pas revenir. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le roi a interrogé. Mais pourquoi tarde-t-il à revenir? Et là, on lui a dit, Majesté, il n'ose pas revenir, il est effondré. Il a cassé un des 2 verres. Alors le roi a contenu sa douleur et il a dit bon, alors qu'il fasse au moins attention avec le 2e verre, qui m'amène l'autre verre restant. Et avec ce verre restant, on saura encore que je suis le roi. Et effectivement, le secrétaire, avec beaucoup de précautions, a descendu l'autre verre, il l'a amené sur la table du roi et on a posé le verre restant, l'unique verre. Écoutez ce que dit le Baal Rokeach. Akadosh Baruch Hu a invité ses sujets, tout le clan d'Israël, quand? À Matan Torah. La grande souda qu'Hachem nous a offert, c'est la Torah. Hachem nous a offert la Torah. C'est la souda la plus merveilleuse qui soit. Et Hachem, à ce moment-là, au moment de donner la Torah, Hachem avait demandé, vous la voulez, ma Torah? Et lance les Juifs ensemble à l'unisson, dans une harmonie merveilleuse, ont tous dit, Naaseh venishma. Naaseh, nous ferons, venishma, et nous comprendrons après. On est prêt à faire. On ne va pas attendre de tout comprendre avant de faire. Naaseh, faisons, venishma. Et par la suite, on comprendra tout. Naaseh venishma. Avec ces 2 termes, Naaseh venishma, Hachem a fabriqué 2 verres merveilleux. Et à chaque fois qu'Hachem
veut se rappeler de l'amour de son peuple et de son amour envers son peuple, il se rappelle de ces deux vers, il pense à ces deux vers. Et donc, le roi a demandé, amène-moi ces deux vers sur la table. Et comme ça va réveiller chez eux, réveiller la conscience que je suis le roi. Et chez moi, la conscience de l'amour que je leur porte. Écoutez bien ça. Malheureusement, les Juifs ont cassé l'un des deux vers. Quel vers? Le vers de Naasé. Le vers de l'acte, l'action, les mitzvot. Au contraire, on trouve que ils sont allés chez Aaron, ils lui ont dit, lève-toi, ve'aseh lanu Elohim, fais-nous un Dieu. Le Naasé qu'ils avaient dit à Hachem, Hachem, on s'engage à faire les mitzvot, on s'engage à appliquer ta Torah. Ils l'ont détruit. Ils sont allés chez Aaron, ils ont dit, fais-nous notre Dieu. Donc le verre du Naasé, il est cassé. Il est cassé. Comme on peut dire que c'est peut-être aujourd'hui la situation? Un nombre important de Juifs, malheureusement, ont cassé le Naasé. Il ne faut pas les mitzvot. Un nombre important de Juifs, malheureusement, transgressent le Shabbat, ne mangent pas kasher, ne respectent pas la pureté familiale, mangent peut-être du Hametz à Pessah. Et quoi encore? Mais Hachem dit, il reste le Nishma. Il y a un verre qui n'est pas cassé. Il reste le Nishma. C'est quoi ce Nishma? Un juif normal dit, je ferai et je comprendrai un jour. Mais même quand un juif dit, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais plus. Mais quelque part à l'intérieur de lui, il a encore cette petite promesse, mais un jour je comprendrai. Un jour je comprendrai. Et peut-être je referai. Le Nishma, il reste. Alors Akadosh Baruch Hu, pour se consoler du fait que les Juifs ont cassé le Naasé, Akadosh Baruch Hu a dit, mes enfants, dites au moins, une fois par jour, 2 fois par jour, plusieurs fois par jour, dites au moins, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dites le Shema Israël. Quand vous dites le Shema Israël, ça me rappelle le Naasé Venishma. Ça me rappelle le Venishma. Et ça, chaque juif peut y arriver. Chaque juif. Mon frère, je ne m'occupe pas du niveau de Naasé où tu es. Je ne m'occupe pas. Même si tu as cassé ton Naasé, même si tu as cassé le verre du Naasé, même si tu es là ou là ou là, mais au moins, le Nishma ne le casse pas. Répète avec moi, 6 mots. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça a un sens? Bien sûr que ça a un sens. Ça rappelle à Hachem que le deuxième verre n'est pas cassé. Le drame des drames, c'est si non seulement on a cassé le Naasé, mais même le Nishma on le casse. Et ça que je vous redis, même s'il y a des Juifs qui sont pour l'instant loin, on ne peut pas leur parler maintenant du Naasé. Tu ne peux pas lui parler de faire ça, ça ou ça, il est loin, dans un autre monde. Mais au moins parle-lui du Nishma. Sauve le Nishma, mon frère. C'est incroyable, je vais vous raconter, je crois que je vous ai raconté cette petite anecdote. Alav Shalom, mon père, Alav Shalom, quand il était malade,
dans les derniers temps de sa vie, il était hospitalisé à l'Hôtel Dieu à Paris. Et alors je suis venu, je lui ai mis, j'ai dit papa, tu veux mettre les tefilines? Ah d'accord, tefilines un jour. Le lendemain, papa, allez on met les tefilines? D'accord. Le troisième jour, papa on met les tefilines. Mon père m'a dit, mais mon fils, je suis pas rabbin. Pourquoi tu dis ça? Il dit, moi j'ai appris que c'est les rabbins qui mettent les tefilines. Ah bon? Donc c'est pour ça, papa, que tu mettais pas les tefilines? Bah oui, c'est les rabbins. Je suis pas rabbin. Voilà, mon père, là, il a grandi dans une culture où on a laissé croire que c'est les rabbins qui mettent les tefilines. Par contre, il disait Shema Israël plusieurs fois par jour. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Alors, une fois, pour le taquiner un peu, je lui dis, mais papa, tu n'es pas rabbin. Pourquoi tu dis Shema Israël? Il dit, non, mon fils, ça, chaque juif, il doit dire. Chaque juif, il doit dire. Shema Israël, chaque juif, il doit dire. C'est pas une histoire de rabbin. Ça m'a tellement marqué que mon père, qui était loin, il a travaillé tôt, il n'a pas pu avoir une éducation dans la Torah religieuse. Mais Shema Israël, il connaissait et il disait. Je parle même pas de tout le schéma, tout le paragraphe, la phrase, 6 mots. 6 mots. Et ça, mon père l'a jamais dit, ça, mon fils, chaque juif, il doit dire. Et ça m'a aidé à comprendre ce qu'on raconte que le Rav Shach Zatzal, quand on lui servait son petit déjeuner, tous les matins après la tfila à 8h, pendant une demi-heure, il ne touchait pas le petit déjeuner. Une demi-heure, il ne touchait pas. On lui disait, mais Rav, pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, comment puis-je manger? Il y a en ce moment des milliers d'enfants juifs qui rentrent à l'école. Et ils vont tout de suite commencer par une leçon de maths ou de géographie. Et ils ne disent même pas Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Une phrase du schéma, ils ne le disent pas. Je ne comprenais pas pourquoi Rav Shach est tellement bouleversé par ça. Et pourquoi c'est spécialement cette phrase-là? Mais avec ce Baal HaKorah, je comprends. Mais c'est le deuxième vers, le vers de Nishma. Le vers de Nishma, au moins celui-là, ne le cassons pas. Et quand Rav Shach réalisait qu'il y a des milliers d'enfants juifs dont on est en train de casser même le deuxième vers. Comment puis-je manger mon petit déjeuner? Vous savez cette anecdote qu'on raconte sur le rabbi de Ponovitch, après la guerre. Il est allé dans un couvent et il a dit, je sais que vous avez accueilli beaucoup d'enfants juifs. Je vous remercie. Je veux maintenant récupérer tous ces enfants juifs pour les accueillir, pour ouvrir un orphelinat. On lui a dit, on est désolé, monsieur le rabbin, nous n'avons pas d'enfants juifs ici. Ah bon? Laissez-moi 30 secondes. Vous pouvez réunir tous les enfants? Laissez-moi 30 secondes. Alors, les dirigeants du couvent se sont regardés et disent, qu'est-ce qu'il peut faire en 30 secondes? D'accord. Il a réuni tous les enfants, et il y a plusieurs versions de l'histoire. Donc nous savons qu'il a dit, devant tous les enfants, il a dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Alors il y a plusieurs versions. Une version dit que plusieurs enfants ont mis la main sur les yeux. Et le rabbi a dit, tous les enfants qui ont mis la main sur les yeux sont juifs. Attendez-moi. Une autre version dit que les enfants se sont levés, ils ont dit, tate, papa. Il dit, ouais, tous ces enfants, ils sont juifs. Qu'est-ce que c'est que cette merveille-là? Shema Israël. Même si un juif, il est au bout du monde, il est dedans. Mais Shema Israël. Tu veux reconnaître un juif dans la foule? Lance Shema Israël. Et peut-être tu entendras un écho de quelqu'un qui répondra, qui dira la suite. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il y aura quelqu'un qui mettra la main sur les yeux. D'ailleurs, c'est quoi cette idée de mettre la main sur les yeux? C'est quoi le fait de mettre la main sur les yeux? Quand est-ce qu'on met la main sur les yeux? Quand quelqu'un, des fois, quelqu'un veut nous parler, veut nous dire une idée, alors on veut bien lui montrer qu'on dit non, écoute, ne me parle pas. Non, je n'écoute pas, ne me parle pas. On met la main comme ça pour dire non.
N'insiste pas. On met la main pour dire, laisse-moi, laisse-moi. Eh bien, chaque jour, un juif, là où il est, au niveau où il se trouve, doit réaliser, je coupe tout. Tout le monde qui m'entoure, quel que soit le niveau où je suis. Schéma Israël. Il met la main sur les yeux. Je n'ai pas rompu le schéma. Je n'ai pas rompu mon engagement d'entendre un jour. Je n'ai pas rompu. C'est vrai que j'ai rompu mon engagement de faire. Je ne fais plus, je fais moins, j'ai baisé. Mais mon engagement d'écouter de Nishma, je ne l'ai pas rompu. Shema Israël, Hashem Elokeinu. Et c'est ça qu'Hachem il attend. Mes chers enfants, je pourrais amener le Mashiach maintenant. Je pourrais l'amener. Mais combien en profiteront? Combien de vous profiteront de ce Mashiach? Combien ont cassé le Naasé, mais ils ont aussi cassé le Nishma? Combien de juifs, même le schéma, ils ne disent pas. Donc qui je suis pour lancer un appel? Mais reprendre un appel qui a été lancé par les Gdolé Israël, oui. Que chacun de nous dans sa vie privée doit améliorer le Nishma, doit augmenter, le Naasé je veux dire, doit augmenter la qualité de son Naasé. Chacun de nous. Mais si maintenant j'ai dans mon entourage un certain nombre de juifs où pour l'instant on ne peut pas leur parler du Naasé. On ne peut pas leur parler. Tu ne peux pas maintenant leur parler d'être Shomer Shabbat. Tu ne peux pas leur parler de manger cachère. Tu ne peux pas leur parler de respecter la pureté familiale. Tu ne peux pas leur parler de ça. Tu ne peux pas. Ils sont sur une autre planète. Mais parle-lui du Nishma. Mon frère, tu as cassé le Naasé. Avec les mots les plus gentils, les plus délicats. Mais tu sais que tes ancêtres, tu sais que nos ancêtres ont pris 2 engagements au moment de Matan Torah. Ils se sont engagés à faire, ils se sont engagés aussi à Nishma, à écouter un jour, à comprendre un jour. Ça, garde cet engagement. Sois fidèle à cet engagement. Ne rejette pas tout. Il suffit. Répète après moi. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est pas difficile, c'est 6 mots. Et promets-moi de les dire au moins 2 fois par jour. Une fois le matin, quand tu t'es levé, tu as fait ta toilette, tu lèves les yeux au ciel et tu mets les mains sur les yeux et tu dis Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tu montres par là que tu restes fidèle à cet engagement-là. Pareil, le jour se couche, la nuit se lève, tu vois les étoiles, tu te remets à la fenêtre et tu redis encore une fois le schéma Israël. Crois-moi, si tous les juifs du monde, vous savez, il y a, je ne sais pas quoi, c'est pas comme une chanson qu'on dit si tous les gars du monde se donnaient la main, alors on pourrait faire le tour du monde, je sais pas quoi. Chez nous les juifs, l'idée n'est pas comme ça. C'est si tous les juifs du monde pouvaient se donner la main, mais pas se donner la main pour faire une ronde, se donner la main l'une sur l'autre, l'une sur l'autre, l'une sur l'autre, l'une sur l'autre. Avec quoi? Avec ce minimum commun à tous. Si tous les juifs du monde étaient capables de dire 1, 2, plusieurs fois par jour les 6 mots magiques de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors ça ferait une main tellement grande, une main qui arrivera jusqu'au trône divin, jusqu'au Kisei HaKavod. Et une fois que cette main arrivera au Kisei HaKavod, alors c'est sûr que le Mashiach viendra. C'est sûr que le Mashiach viendra. Alors voilà, vous tous qui êtes en train de m'écouter ici, peut-être il y en a qui n'ont toujours pas dit ce matin, Shema Israël. Alors c'est le moment, mes chers amis, tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad.